chers tous, bonjour Cash, ce lundi 2 décembre 2024. Je suis au charbonnage. Je suis venu vous montrer ça. Vous voyez cette tente-là? Elle a été érigée là, et notamment pour surveiller Monsieur Jean Ping. Parce que Jean Ping habite par ici, au charbonnage. Publicité gratuite comme repère. Il y a la clinique Vision, ouais, pour ceux qui ont des problèmes de vue. Et pour avoir Jean Ping à l'œil, il y avait cette tente-là. Je pense que cette tente, il faut la mettre au musée. Je ne sais pas s'il y a un musée de l'armée au Gabon. Celle-ci, c'est écrit gendarmerie. Et d'ailleurs, elle est en mauvais état. Bonjour monsieur, Cash. Il faut la changer, hein. La tente là, vous voyez, c'est bon. Là, comme ça, bon. Elle est sur la chaussée pratiquement. Et cette voie est restée abandonnée. Vous voyez ce vieux, enfin, ce véhicule abandonné, là, les hautes herbes. Jean Ping habite ici, c'est son domicile. Tous les Gabonais connaissent cet endroit, des centaines de fois filmé. Et il y a un restaurant là. Ce qui se disait, c'est que c'était le restaurant de son épouse là. Alors ça fait fuir les clients, bien sûr, qui pouvaient encore s'aventurer à venir s'asseoir ici, alors que Jean Ping était persécuté. Il était confiné contre sa volonté. C'est ce que défendait le mégaphone de la cacophonie, celui que j'appelle Rastignac le sophiste aussi, M. Billy Binze, le porte-parole de M. Ali Bongo, qui faisait partie des ailés de ce pouvoir. Pourquoi a-t-on oublié qu'on a gardé M. Jean Ping chez lui contre son gré? Et M. Jean Ping n'a pas 50 ans, 60 ans, ok? Et il y a des maladies liées à son âge. Impasse Charles Ping, maire Omboué. C'est écrit là. Voici le domicile de M. Jean Ping que tous les Gabonais connaissent. Plus bas, la France a ses intérêts, le lycée français Blaise Pascal. Ici, vous voyez le drapeau de la France, de l'Union européenne et du Gabon. Plus bas. Est-ce que c'est indigné certaines personnes? Non. Jean Ping a été président de la commission de l'Union africaine. C'est le Saint Graal diplomatiquement en Afrique. C'est sous Jean Ping qu'on a eu le siège en Éthiopie. Bonne coopération avec la Chine. M. Jean Ping, c'est pas n'importe qui. Mais il a été confiné là-bas, chez lui. Interdiction de rentrer et de sortir. Des voyous ont été instrumentalisés pour aller chez lui. Tout le monde connaît cet épisode, une histoire qui ne tenait pas debout. Alors, c'est pour vous dire que ce qui se passe chez M. Ali Bongo peut participer, je dis peut participer d'une communication. Il a des avocats, et les avocats, c'est leur boulot. Hein? Ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. Donc, ils font leur job, ils sont payés pour ça. Donc, M. Ali Bongo doit faire parler de lui aussi, parce que certainement, il veut faire libérer son épouse et son fils. Donc, il faut qu'il fasse, comme il avait dit, faire le bruit. Make the noise ou bring the noise, je ne sais pas. OK? Ça participe aussi de cela. Donc, on dit, on a volé ses oiseaux, il est en insécurité, patati, patata, comme on dit chez nous. Mais pour le moment, nous, on a d'autres préoccupations. Parce que sous M. Ali Bongo, l'histoire de cette tente-là, il ne fallait pas en parler, hein. Sinon, le mégaphone de la cacophonie, Rastignac le sophiste, M. Billy Binze, passait à la télé et vous rabrouait. Si ce n'est pour vous menacer. C'est ça, ne l'oublions pas. C'est pour cette raison que je dis que au Gabon coule le goût et pas l'été. Hein? Dans la mythologie grecque, là, une seule goutte, vous effacez la mémoire. Maintenant, on a fini de parler de ça. Bon, cette tente-là, il faut l'enlever. C'est vrai qu'il y a le couvre-feu. Et à propos du couvre-feu, j'aimerais rappeler à mes frères et sœurs que le Gabon est un pays envié. Il ne faut pas penser que depuis qu'on a fait ça, ils sont contents. Non, ils s'organisent à leur manière pour déstabiliser ce pays, pour récupérer le pouvoir qu'ils ont perdu. Pour eux, ce n'est pas fini. Il y a la jalousie. Le Gabon est un pays riche. Vous pensez que le désordre qui se passait dans ce pays où des enfants géraient ce pays-là n'arrangeait pas certaines personnes? Bien sûr que si. Maintenant, ici, c'est que le pays est libéré avec des Gabonais qui veulent construire et développer ce pays. Ça ne les arrange pas.
Donc ce couvre-feu, c'est comme au village. Au corps de garde, quand vous voyez les vieux assis là, les sages, ils réfléchissent comment stabiliser le village. Parce qu'il y a des attaques intérieures et extérieures. Il y a des ennemis intérieurs et extérieurs. Pour eux, ce n'est pas encore fini, soyons vigilants. Et tout ce qui vient des médias extérieurs là, il faut toujours vérifier. Et pour vérifier, je l'ai dit, il faut aussi un contre-pouvoir médiatique. La radio et la télévision publique doivent être nettoyées. Bon, le CTRI, à force de jouer là-dessus, eux-mêmes là-bas, c'est pas faute d'avoir parlé. Bonne journée chez vous, cash.